Alors, la consommation agrégée en macroéconomie peut se représenter à l'aide d'une fonction linéaire. Donc, il s'agit d'une fonction croissante dans Y, le PIB, avec une partie de dépenses incompressibles, donc la consommation autonome, et ensuite une proportion positive qu'on appelle la propension marginale à consommer, la production. Si on fait abstraction des taxes, on peut caractériser la fonction de même. Alors, C0, c'est simplement la consommation lorsque la production est nulle. Et la propension marginale à consommer indique l'accroissement de consommation lorsque on augmente la production. Alors, il s'agit en fait de la pente de la fonction de consommation. Donc, si on la représente par rapport au revenu, il y a associé au revenu nul une consommation incompressible. Puis ensuite, si on fait varier la production, par exemple, de une unité, il va y avoir un accroissement consécutif de la consommation, donc suivant une pente donnée par la propension marginale à consommer. Si la production s'accroît, de façon assez intuitive, on peut s'attendre à ce que dans l'économie, la consommation des ménages augmente. Donc c'est ce que traduit justement cette fonction. Donc ici, évidemment, d'un pays à l'autre, la pente va varier pour traduire la tendance qu'ont les ménages à consommer le revenu additionnel.